Bonjour, bienvenue à cette autre édition de la mission de la dernière heure. Cette émission qui nous fait du bien, cette émission qui nous connecte avec notre destinée et qui nous ouvre les yeux pour pouvoir lire avec beaucoup de précision les temps dans lesquels nous vivons. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très important. Es-tu béni ou est-ce que tu es une source de bénédiction? Vous savez, il existe une nette différence entre être béni et être une source de bénédiction. Mais j'ai découvert en lisant ma Bible que Dieu attend de nous d'être des sources de bénédiction. Une personne qui est bénie, c'est une personne à qui le ciel a fait du bien et cette personne commence à célébrer. Mais une personne qui est une source de bénédiction, c'est une personne en laquelle le ciel a investi les capacités et un potentiel pour bénir les autres. Dieu ne descendra jamais sur la terre pour faire quoi que ce soit. Dieu l'a fait dans le temps du passé, mais en cette saison, il a plu à Dieu de t'utiliser, de m'utiliser par le moyen du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction dans nos familles, des sources de bénédiction pour nos amis, une source de bénédiction pour nos camarades. Toi qui m'écoutes, je voudrais te dire que tu es devenu ou alors tu as encore l'opportunité de devenir une source de bénédiction. Peut-être tu vivais encore à une position où tu bénéficiais ou alors tu te réjouissais de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Mais voici venu le temps où Dieu veut t'amener à une dimension où tu es une source de bénédiction pour quelqu'un. Cette génération attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, ceux-là qui transportent la bénédiction. Lorsqu'ils entrent dans ta maison, les choses commencent à changer. Lorsqu'il écoute ton problème, il te donne un conseil. C'est un conseil qui débloque les situations. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. » La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il donne son fruit en son temps. Tout ce qui fait lui réussit. Cela signifie que cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau a la capacité ou a le potentiel non seulement de régulariser l'écosystème, mais aussi de permettre aux autres personnes qui passent par là de trouver de l'ombrage et ainsi qu'aux oiseaux qui peuvent venir se déposer dessus et pourquoi pas trouver également leur bonheur. Jésus a dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, « Si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi de l'eau », tu lui aurais demandé de l'eau et il t'en aurait donné et tu n'aurais plus jamais soif. » En vérité, Jésus était en train de dire à la dame, tu deviendras une source d'eau vive. Parce que les eaux vives couleront de ton sein jusqu'à la vie éternelle. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il vient t'investir de quelque chose dont le monde a besoin. Dans ta famille, tu es une source de bénédiction. C'est fini ce temps de jubilé à cause d'une bénédiction. Lorsqu'on est une source, on est une bénédiction pour ceux-là qui viennent puiser de l'eau. Une source n'a pas besoin d'être bénie. Une source a besoin d'être entretenue. En tant qu'une source de bénédiction, tu as juste besoin d'entretenir. Tu as juste besoin que tu sois entretenu comme une source. Le ciel en cette saison veut t'entretenir comme une source de bénédiction. Le ciel en cette saison veut se rassurer que tu ne manques jamais de provision pour ceux-là qui en ont besoin. Mais il faut que tu prennes conscience que tu es une source de bénédiction pour quelqu'un. Lorsque tu sais que tu es une source de bénédiction ou alors que tu es supposé être une source de bénédiction pour quelqu'un, tu te prépares. Lorsque tu sais que tu dois être une source de bénédiction pour ta famille, tu te prépares. Tu sais que tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Tu sais que tu dois laisser le Maître te donner les secrets du ciel, les secrets de l'avenir, parce que tu es une source de bénédiction. Lorsque l'Église se rendra compte, qu'elle est une source de bénédiction, la Bible dit qu'elle est la colonne de la vérité. Elle est la colonne de la vérité. La Bible dit qu'elle est le support de la vérité. L'Église détient la vérité pour le salut du monde. L'Église est une source de bénédiction. L'Église n'est pas une bénédiction. L'Église n'est pas bénie dans le monde. C'est dommage qu'aujourd'hui, l'Église recherche la bénédiction, alors que le plan du Seigneur est de faire de l'Église une source de bénédiction. Tu peux changer de camp aujourd'hui. Parce que tu décides de devenir une source de bénédiction, tu es béni d'avance.
parce qu'il faut être béni pour être une source de bénédiction. L'Église aujourd'hui recherche la bénédiction. Les hommes et les femmes recherchent la bénédiction. Mais l'Éternel nous a envoyés comme des ambassadeurs. Il nous a envoyés pour amener la lumière. Il nous a envoyés pour amener l'espoir, pour amener cette bonne nouvelle. Il nous a mandatés en cette saison pour être une source de bénédiction. C'est pourquoi il a dit, « En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » Toutes ces choses, ce sont des bénédictions dont ont besoin les autres. Tu as besoin de te repositionner en cette saison. Deviens une source de bénédiction. Je crois qu'une personne qui m'écoute est une source de bénédiction. Moi, je suis une source de bénédiction. Merci et rendez-vous à la prochaine édition de cette mission de la dernière heure. Au revoir.